le journal chaud, c'est chaud, ouais, comme la raclette. Et en plus, y a un journal dedans, c'est pour ça que ça s'appelle le journal chaud. Wow, 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 wow. Bonjour et bienvenue dans le journal chaud. Le savez-vous, toutes les 7 secondes, une personne tombe sous l'emprise de ce fléau. Carie dentaire, hyperactivité, pécoulant, il faut lutter contre le soda. Comment ? Oh, je me suis trompé d'une lettre. Bon, on se la refait. Bonjour et bienvenue dans le journal chaud. Le savez-vous, toutes les 7 secondes, une personne tombe sous l'emprise de ce fléau. Déchirure intestinale, traces de déjection sur les draps, et je peux le replacer, pécoulant, il faut lutter contre la sodo. Comment ? Je me suis encore trompé. Oh mais vous faites chier. On peut pas faire un lancement tranquille ici, allez balancer le truc des prénoms pourris. C'est le top 3 prénoms pourris. En fait, c'est parce qu'il y a des prénoms, ils sont pourris dans le calendrier. Et on les a classés en 3. Nos jingles sont trop explicatifs. On assure trop le journal chaud. Bonjour. Nous avons encore étudié les saints les plus pourris de la semaine à venir dans le calendrier. Donc le numéro 3... Ouais, c'est Passepartout qui m'a appris à faire ça. Donc, le numéro 3, c'est Amédée. C'est vrai que c'est un prénom bien laid. Ah mais des fois, c'est beau quand même. Amédée, des fois. Le numéro 2, Papinade. Alors, le numéro 2, c'est Rameau. Sûrement l'équivalent féminin de Rama. Mais qu'est-ce que ça peut être laid? Et notre grand gagnant de la semaine, attention, roulement des mécaniques, c'est Gladys. On se demande ce que fait ce W au milieu du G et du L, sûrement pour éviter de bien prononcer le prénom. De plus, ce prénom ressemble étrangement à Glaoui. Allez, à bientôt les enfants. Hey, hey, hey. C'est le top 3 prénoms pourris. En fait, c'est parce qu'il y a des prénoms, ils sont pourris dans le calendrier. Et on les a classés en 3. Nos jingles sont trop explicatifs. On assure trop le journal chaud. C'est quoi ça? C'est pour me pendre ou Parce qu'après cette rubrique là, c'est vrai que ça le ferait bien. Hein? Ah, c'est censé représenter le ruban du sida. Pour le sida. Ça va? On a des moyens ici, hein. Bon, il me reste plus à faire quoi déjà? Ah oui, je dois lancer le journal de Jean Bonneau. Allez, va chercher le journal avec le coup de violon qui fait peur. Ouais, celui-là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Journal. Le gros titre, c'est bien sûr le résultat des élections régionales. Nous allons vous proposer 3 angles d'analyse pour les résultats de ce scrutin. Tout d'abord, une analyse dite TF-inesque. Le PS, malgré ce qu'affirmait Martine Aubry avant le dépouillement, n'a pas réussi le grand chelem escompté. Nous allons passer maintenant à une analyse dite France interistique. La France métropolitaine, après le résultat de ce scrutin, est toute de rose vêtue, excepté l'Alsace, mais qui peut ne pas être comptée car c'est une région française uniquement depuis 1918. Et nous allons passer maintenant à notre analyse, à nous, le journal, le fameux le journal. D'après nous, ces résultats ne seraient pas bons. En effet, d'après nos calculs, au premier tour, le parti nommé Abstention aurait remporté le scrutin à la majorité absolue. Nicolas Sarkozy a bien reçu le message que lui ont envoyé les Français. C'est pourquoi il a décidé de limoger le ministre du Travail, Xavier Darcos. Je vais vous expliquer pourquoi il a fait ça. On prend le D de Darcos là. Hop, on joue Yatsé avec. Ouh, excuse. Ensuite, on prend le S pour combler le trou, et voilà. Sarko. C'est comme si Sarko avait été limogé. En France, toujours, le MEDEF a soumis des suggestions au nouveau ministre du Travail, Éric Woerth, concernant la réforme de retraite. Dans celle-ci, il propose d'allonger la durée de travail jusqu'à l'âge de 65 ans. C'est vrai que c'est pas con, hein. Faut bien payer les RSA et les allocations chômage, hein, de toute façon. Continuons dans notre beau pays avec la baguette sous le bras, où Dominique de Villepin décide de fonder un nouveau mouvement politique, car il reproche à notre président de ne pas être assez gaulliste. Mais comment il sait, Dominique de Villepin, que Sarkozy a des problèmes d'érection? Gaulle, gaulliste.
Une autre personnalité a décidé de fonder un parti politique, c'est Patrick Sébastien. Et nous suggérons un petit nom pour son parti. Il pourrait se nommer le Parti Génital. Oh oh oh. En télé, Frédéric Lopette va nous présenter ce soir un nouveau concept d'émission, Panique dans l'andouillette. Et pour finir, une information de taille au Vatican, le pape Benoît XVI aurait couvert un prêtre pédophile. Étonnant venant de la part de quelqu'un qui n'est pas pour le port du préservatif. Et voilà, le journal s'est terminé, dans les pleurs, dans les larmes, des gens qui s'arrachent le cerveau pour essayer de retrouver ces moments qu'on vient de passer ensemble. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt avec des reportages exclusifs, comme par exemple Yvette Horner en train de faire du canyoning, ou toutes les meilleures façons pour se coiffer les aisselles. Allez, à bientôt pour le journal. Le journal avec le coup de violon qui fait peur. Ouais, celui-là. Pourquoi t'as le sida? Parce que je me suis pas couvert. Bien fait. Traclure, t'écoutes pas ce qu'on travaille depuis tout le temps? Sur tes couverts. Tu crois que ça veut dire mettre un cacahuète? Putain, tu mériterais de crever. Malgré la déculottée qu'a pris l'UMP aux dernières élections régionales, il revient toujours rangué et hardi, et on l'aime. Pour ça, notre connard de droite va nous donner son avis cette semaine sur le conflit israélo-palestinien. T'es une merde, toi! Une merde! Voici l'avis du connard de droite. Alors là, le conflit israélo-palestinien, j'y comprends rien. Je comprends pas pourquoi ils se battent, ils sont pareils. Ils sont barbus. Ils mangent pas de porc, ils se sont trompés de religion et puis comment dire, ils sont pas comme nous quoi, ils sont pas purs, ils sont pas blancs. Ils se battent comme ça pour un bout de désert, c'est vraiment débile, ça montre bien qu'ils sont pas civilisés. Enfin, du moment qu'ils se battent entre eux puis qu'ils viennent pas nous voler notre baguette de dessous le bras. Allez, vive la France et vive les Français de souche. De Dieu. C'était l'avis du connard de droite. Toujours aussi sympa ce connard de droite. Eh bien, on va se quitter sur un magnifique message. Soyez généreux, offrez de l'amour. Peut-être en échange, vous aurez le sida. À bientôt. À bientôt. Le journal show. Le journal show, c'est chaud. Ouais, comme la raclette. Et en plus, il y a un journal dedans. C'est pour ça que ça s'appelle le journal show. Wow, 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 wow.